Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Pour débuter, je vous souhaite un excellent Ramadan. Qu'Allah facilite le Ramadan pour tout le monde. Je ne serai pas long aujourd'hui, voilà. Je voudrais m'adresser à la famille de Mamadou Saliou Bari, alias je vais me limiter là-bas. Le jeune qui indexe ses confrères, ses compatriotes sur l'axe. Et en même temps, je vais m'adresser à cette petite personne, le délégué spécial de Ratoma, Ahmed Sekou Traoré, un démagogue de première classe. Anouaye, Alpha Bari, Anouaye, comment vas-tu? Et pour terminer, je déplorerai ce qui arrive à nos confrères entre la Mauritanie et la Guinée. Parce que nous avons été humiliés, Mauritania a été humilié, Mauritania a été saboté par le ministre mauritanien, je ne sais pas, de l'administration du territoire et autres. Mon beau Aliou Bari, salam alaikum, mon beau. Rima, bonsoir, partagez s'il vous plaît, je ne serai pas long. Partagez s'il vous plaît, partagez. Je vous promets, c'est 5 minutes, 10 minutes peut-être. Voilà. C'est ça. Likez, partagez. Soriba, comment vas-tu, mon? Abedi, Anadi, mon champion, mon chef à moi. Partagez rapidement, c'est pas long, c'est le Ramadan. Voilà. Aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui ne va pas. Voilà. Ça ne va pas un peu, quoi. Voilà. C'est chaud. Voilà, c'est chaud, un peu chaud. Voilà. Frère Pate, salam alaikum. Donc, du pavé, mon champion, comment vas-tu? Je voudrais simplement profiter, m'adresser à la famille de Mamadou Saliou Bari, alias Allah Wali. Vous le connaissez très bien. Ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que les gens ont accepté de constituer un groupe d'escroquerie. C'est-à-dire, ils ont constitué un groupe comme sentinelle. Un groupe comme observateur sentinelle. Vous le connaissez, son papa avait un four de pain, voilà, mais je pense qu'il a perdu. J'ai appelé même un ami à Sozo, à dispensaire, il m'a dit qu'il le connaît très bien. Je voulais qu'il m'envoie sa photo. Il dit qu'il voulait prendre sa photo, m'envoyer, mais excusez-moi, c'est-à-dire on ne regarde pas si tu es en live et puis on t'appelle directement. Ce jeune homme, Mamadou Saliou Bari alias Allah Wali, je voudrais m'adresser à ta famille. Parce qu'aujourd'hui, tapoter quelqu'un à la... Smart, voilà. Ah, vous avez mangé, ok. Mamadou Saliou Bari, alias Allah Wali, je voudrais m'adresser à ta famille. Allah Djabi, voilà, Allah Djabi, voilà. Allah Djabi, c'est Allah Djabi, excusez-moi. Allah Djabi, je voudrais m'adresser à ta famille. M'adresser à ta famille, elle va très bien pas écouter. M'adresser à ta famille parce que votre club, votre sentinelle, votre groupe aujourd'hui va mettre au moins 7 familles en deuil. Voilà pourquoi je t'interpelle. J'interpelle ta famille pour qu'ils se préparent. C'est juste pour qu'ils se préparent. Ton comportement, ton attitude, lorsqu'ils ont envoyé les caméras, le relevé des caméras, les photos et autres, vous étiez là pour indexer où se trouvent, selon toi, les chefs de pagaille, les chefs de gang et autres.
Et combien tu as reçu, je le dis précisément. Chacun de vous a reçu combien? 2 millions de francs guinéens. 2 millions de francs guinéens, c'est tout. Et pour un premier temps, ils vous ont remis 5 millions à se partager. Tout un groupe, 5 millions de francs guinéens. 5 millions de francs guinéens. Après, toi, tu as reçu personnellement en tant que chef 2 millions. Je précise le montant, parce que moi, j'ai relevé des copies ici, les 5 copies. Et le délégué spécial de la commune de Ratouma, Ahmed Sekou Traoré, lui déjà, lui qui est chef d'orchestre, il est déjà, tu ne le connais pas au fait. C'est un escroc, c'est un fanfare. Je vais te montrer sa photo. On va se comprendre un peu. Parce que toi seulement, un jour là, tes parents ne viendront pas dire ici, Benito est un forestier, donc il est contre un peul. Ce n'est pas un problème de peul. Hein. Je m'assurerai pour le restant de ta vie que tu payes le prix. Comme ils n'ont à la main, Mamadou Salou Bari, alias Allahwali. John Barkiba, ou John Barki, ou John Kuala. Je te le jure, mais je ne vais même pas m'adresser à toi pour là. C'est-à-dire, je m'assurerai dans ma vie là, pour que tu payes le prix, le plus cher. Est-ce que tu as compris? Le prix le plus cher. Ayoba non, c'est minime, ayoba net. Je peux rester pour te faire payer ce que tu as fait. Mais je préfère gérer ça là, quand nous serons dans la démocratie. Mais où on dit Allah. Quand nous serons dans la démocratie, nous allons gérer ça propre, comme disent les Ivoiriens. Nous allons gérer ça propre et tu seras satisfait. Votre groupe là, que vous appelez Sentinelle, comme un Sentinelle Bambeto, comme un Sentinelle Axe, vous avez nommé votre groupe Sentinelle de l'Axe. C'est pas, vous avez, Mamadi Doumbouya travaille. Mamadi Doumbouya a une vision pour la Guinée. Mamadi Doumbouya travaille. Bouba Samsam, merci beaucoup. Bouba, merci pour ta fraternité, pour ton humanisme. Merci Bouba Samsam, merci beaucoup mon frère. Merci, que Dieu te garde longtemps. Le monsieur là, tu le connais pas, hein? Attends. Moi, salut, tu as vu ce monsieur-là? Regarde-le très bien. Tu as vu ce monsieur-là? Nous l'avons nourri, rincé. Nourri, rincé. Nourri, rincé. Autant Ahmed Sekou Traoré, c'est-à-dire votre délégué spécial de Ratoma là. Tu as vu ça? Regarde-le très bien. Tu as vu, non? Je te montre votre chef, parce que c'est lui qui vous a, c'est lui à travers lequel ils vous ont recruté. C'est très bien organisé sur Ratoma. Parce que ceux qui pensent que Ratoma a été simplement, non, non, non. Ils ont mis une commission d'enquête, une commission de surveillance, une commission de dénonciation, une commission d'observation et de dénonciation, le sentinelle. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Toutes ces commissions, parce qu'ils disent que quand on gère Ratoma, c'est fini. Vous avez entendu le fanfaron Singleton. Il dit que si vous êtes malade, de passer à Matoto. Oui. C'est pas parce que Matoto les supporte ou les supporte pas ou sont avec eux. Non, 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 non. C'est parce que Matoto, les gens considèrent que cette commune-là ne doit pas manifester parce que celui qui est au pouvoir là, il est mandingue. Sinon, en matière de développement, en matière de souffrance, il n'y a pas une commune pourrie, une commune qui souffre, une commune qui pète plus que la commune de Matoto. C'est connu de tout le monde. Même en matière d'infrastructure. De près Ratoma par rapport à Matoto. On ne compare pas. Mais ils n'ont qu'à rester dans les comportements. Et puis, petit, je prends 5 minutes pour toi. 5 minutes pour toi. 5 minutes pour toi, petit. Parce que, comment on appelle ça? Tu es grave. Très, très grave. Très, très grave.
Donc, Mamadou Saloubari, nous allons terminer par ça. Il y a tes cousins ici. Oui, I'm smart, oui. Il y a tes cousins ici. Il y a tes oncles, il y a tes papas, il y a tous tes tontons sur ma base. Mais tu ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai dit, il y a 7 familles. Il y a 7 familles que bientôt vous allez mettre en deuil. 7 familles. Donc vous avez pris le temps de signaler les enfants. Ils ont participé au power. Et si c'est un règlement de compte des clans dans Ratouma, je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui importe, Benito. Le problème pour moi, les gens là ont été minutieusement arrêtés, organisés, même la façon, l'heure où ils se trouvent, où ils fréquentent. Parce que le deuxième a été arrêté en 2 lieux, tellement qu'ils sont informés. Si vous ne le trouvez pas dans cette maison, c'est qu'il est dans cette autre maison. C'est comme ça ils les ont pris. Le deuxième. Le 4e, je ne vais pas perdre mon temps. Mais je voudrais juste que tu t'assumes. Parce que nos vidéos là resteront comme des documents. Nos vidéos là doivent rester comme des documents. Nos vidéos là, malgré que Facebook dit qu'après chaque 30 jours, ils vont... Excusez-moi, voilà. Vous comprenez? Je voudrais te dire, pour terminer, je lisais un message de quelqu'un là. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas perdre mon temps à lire comment les gens là ont été arrêtés. Tu étais dans le groupe en cagoulé. Tu faisais partie du groupe là, toi, tu ne faisais pas partie de l'opération. Mais tu étais là avec les gens de Bala Samoura. Tu étais là avec les gens de la police, des criminels. Tu étais là avec cette brigade qui s'occupe, selon eux, moi je les appelle, c'est-à-dire ce groupe qui s'occupe d'enlèvement, de kidnapping et de tuerie dans Conakry, dans le Grand Conakry. Tous les membres du groupe, comment vas-tu? Donc, tu étais, on me fait comprendre que tu étais dans le groupe qui est venu chercher la 3e personne. Ils t'ont bien identifié, tu étais là, cagoulé, fait semblant pour ne pas qu'on te voit, mais tu es connu. Il y a 2 personnes qui ont été recrutées avec toi. Aujourd'hui, qui sont recherchées. Nous nous félicitons. Nous félicitons les 2 personnes-là. Nous les félicitons parce que il n'était pas question d'indexer les gens. Il était question de sensibiliser, motiver les gens. Mais cette dénonciation a estomaqué les 2 autres. Ils ont quitté votre groupe. Vous comprenez? Et c'est toi qui accompagne l'escadron de la mort. Le groupe là s'appelle comme ça. C'est un groupe mixte, composé de gendarmes de Bala Samoura, composé des éléments de force spéciale et de la police. Voilà les 3. Et des miliciens de Bala Samoura. Voilà un groupe, on le voit, les vidéos circulent. Hein. Moi-même, j'ai une vidéo les concernant où, oui, ils sont chargés, les commandants, comment ils enlèvent, comment ils kidnappent, comment ils remettent les gens aux forces spéciales. À Kassa. Mais ce qui est étonnant, tu es identifié. Il ne faut pas que tes parents viennent un jour nous dire non. Et moi, personnellement, je le dis, hein, parce que il y a une 5e personne qui a été enlevée. C'est qu'on appelle ça? C'est une personne que je connais très bien. Il a été mon élève. Il a été un élève de mon établissement. Je connais très bien. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Là, on appelle là-bas le mouroir. Là où ils vont, là, c'est le mouroir, ils vont plus revenir. Et tu es le seul responsable. Je ne citerai pas ton clan, ton groupe là, parce que vous êtes au nombre de 12-13. Est-ce que vous comprenez? Je vais m'adresser à ce petit de la délégation spéciale de Ratoma, Ahmed Sékou Traoré. Petit, on se connaît. Ahmed Sékou, ce que moi je déplore, c'est comment vous avez fait pour arriver, c'est-à-dire votre groupe, vous êtes au nombre de 5. Comme délégué, conseiller et autres, comment vous marchez? Petit, vous êtes le produit ou les produits du RPG arc-en-ciel. Vous comprenez?
Mais tu ne te limites pas à menacer les gens, mais tu coordonnes une activité illégale. C'est-à-dire sélectionner des jeunes. Ok. Excusez-moi, je vais mettre la batterie. Ce qui me touche, tu ne te limites pas à ton activité que tu n'arrives pas à gérer parce que tu es incompétent, tu es décrié. Elle va très bien. Tu es décrié, tu es incompétent. Hein? Tu es à la commune de Ratouma, voilà la pagaille, voilà, tu n'arrives même pas à émettre un externe naissance. Les gens nous disent qu'à la commune de Ratouma, on ne sait pas si vraiment il y a un maire. C'est un délégué spécial. S'il y a un maire. Parce qu'au fait, c'est pas toi qui décides. Chacun a envoyé son nom à la délégation spéciale de Ratouma. C'est-à-dire, vous êtes là-bas. Tu es le chef, mais ton entourage est géré automatiquement par des personnes. C'est-à-dire, à chaque institution dans ce pays-là, chaque entourage de Mamadi envoie son élément dans cette institution. Voilà comment le pays fonctionne. Même le directeur de cabinet, quand il est nommé là, son conseiller, soit c'est Amara qui envoie le conseiller, soit c'est Diba qui choisit le conseiller, ou bien c'est chose, comment on appelle ça, c'est Idi Amin qui choisit le conseiller. C'est comme ça, toutes les institutions sont organisées. Tu es là-bas, là, on ne te laisse pas parler, tu ne décides pas, tu demandes est-ce qu'on peut faire ceci, cela. Et toi, tu te mets dans une option de recruter des enfants dans la commune de Ratouma pour dénoncer les compatriotes, les frères de sang. C'est ce qui est grave. Donc voilà pourquoi moi je te tiens comme responsable. Mais tu es un démagogue. Moi je te connais personnellement. Tu me connais, je te connais petit. Et puis on se connaît. Hein? On se connaît. On se connaît. Mais ton comportement là, tu vas le payer très cher, mon cher. Et je passe. Tu as mis le nommé Mamadou Saliou Bari dans des problèmes. Tu l'as mis dans des problèmes. Hey, tu as mis ce groupe dans des problèmes. Les photos circulent comme ça. Les groupes là, ils sont 11 bas. Il y a 12, j'ai reçu 9 photos. Ils sont nombreux quand nous regardons. Même les institutions de droits de l'homme, les institutions auront les photos parce que c'est eux. Les gens pensent que c'est les personnes qui tirent seulement, qui sont responsables des crimes. Non. Si on vous explique comment le génocide rwandais a été planifié, vous comprendrez que c'est ceux qui ont été même condamnés, ceux qui étaient devant les phares de la communauté internationale, ce sont les ministres, les enfants des ministres, les préfets et autres qui dénonçaient, qui sélectionnaient des groupes ethniques. Nous aussi, dans notre pays-là, d'abord, il y a eu 67 morts sur l'axe. 67 morts. Ça, c'est sur l'axe seulement. Il y a plus de 100 et quelques blessés. Ça, c'est sur l'axe seulement. Donc, nous trouvons que les responsables, il y a les responsables civils et les responsables militaires. Comme ce qui s'est passé à Zérékouri. Il y a voilà. Il y a des responsables civils, il y a des responsables militaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne te fatigue pas. Ahmed, on se connaît. Eh, alors, toi et moi, on te connaît, petit. Ahmed Sékou Traoré. L'affaire de parenté là, moi là, tu me connais, je te connais. Je suis un de tes grands frères. De loin même. Tu comprends, non? Donc, ces enfants-là, plus toi, nous le disons haut et fort, c'est pour ne pas qu'un jour quelqu'un vienne nous dire, non, que non, ils se sont acharnés contre nous, parce qu'il y a au moins 9 peuls, des jeunes peuls, 9 jeunes peuls, que tu as bien sélectionnés pour indexer les parents. Donc nous allons prendre les 9 jeunes là, fermer les yeux, ce n'est pas un problème de peul. C'est un problème de responsabilité. Et voilà. Parce que c'est comme si vous avez commissionné ces enfants-là pour aller exécuter. Donc, toi, Ahmed, tu fais partie du groupe. Je le dis haut et fort. Le délégué spécial de Ratoma, Ahmed Sékou Traoré, il est le principal responsable du recrutement.
des jeunes qui indexent les autres. On passe. Je vais terminer par M. Morisanda Kouyaté, Mouyasanda, le menteur, le gros porc. J'espère bien que les gens ont vu ta vidéo la dernière fois là. Tu voulais répliquer. Après, tu t'es rendu compte que tu t'adresses à la France. Oui. Lorsque la France, nous avons une petite chance que nous n'allons pas prendre. Nous refusons de profiter de cette chance. Parce que le gouvernement français actuel est un gouvernement français mixte. Il y a des ministres là-bas, hein, voilà, qui n'aiment pas du tout le visage des légionnaires. Il y a certains qui sont contre, qui sont racistes. Il y a certains qui n'aiment même pas l'Afrique. Il y a certains même qui ne veulent même pas entendre parler la France-Afrique. Comprenez? Donc, nous avons cette petite chance dans le gouvernement actuel français. Une petite chance. Donc, il y a une femme qui veut en découdre avec Mamadi Doumbouya. D'abord parce que la femme la revient sur la formation, le niveau académique militaire de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il a fallu que nous, les communicants, on stoppe l'idée que certaines personnes voulaient faire émerger dans ce pays. Merci beaucoup, Fodé Akan. Il y a des personnes qui nous ont dit ici, selon certaines personnes, hein, Mamadi Doumbouya a étudié à Cancan. Ils nous ont montré son instituteur, c'est-à-dire le maître de l'école primaire. Nous avons mis en Algérie dans 2 ou 3 jours, ils vont nous montrer les professeurs du collège de Mamadi Doumbouya. Un jour, ils vont nous dire, voilà l'année à laquelle Mamadi Doumbouya a eu le bac au lycée 3 avril, ou bien Mariam Gouabi, ou bien, non, en ce temps, il n'y avait pas Mariam Gouabi, Mariam Gouabi, c'était un collège, ou Morifijan Diabaté, ou bien le lycée 3 avril, ou bien Samori. Mais il a fallu qu'on démonte ce projet de dire que voilà les étapes. Parce qu'il y a certains qui ont dit que Mamadi a un diplôme de quoi militaire en France. Ce n'est pas nous qui avons déculotté ça. Ce sont des journaux français qui sont venus établir son niveau académique, là où il s'est limité en formation en France. Depuis ça, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de ça? Non. Son niveau est connu. Et pourquoi il a été renvoyé de l'armée? C'est par incompétence. Pas autre chose, hein? D'ailleurs, c'est nous qui l'avons refait. Voilà pourquoi nous avons trop mal. Parce que nous l'avons refait. C'est nous qui l'avons refait. On était obligés, on était obligé de le former un peu, de l'envoyer en Israël, de l'envoyer au Sénégal, pour qu'il se forme un peu. Parce que moi, dans le classement des légionnaires Wallah, je peux rejoindre Fodé Akam dans ça. Là. Il est très nul. Parce que les légionnaires, même aux États-Unis, quand on recrute les étrangers là, c'est eux qu'on envoie au front souvent. Ils sont devant. Mais on les forme très bien parce que les Américains n'aiment pas perdre. Donc, en France, je pense, je suppose la même chose. Mais lui, qu'on te renvoie, d'ailleurs, il n'a pas duré dans la légion étrangère. Il n'a pas duré, on l'a pris. On a été renvoyé par incompétence. Incompétence. À Macron, il n'a pas étudié. Donc, toi, Maurice Anda, je m'adresse à toi par rapport à nos compatriotes qui ont été mis en prison, crassés dessus, humiliés en Mauritanie. Mauritanie même, hein, la Mauritanie. La Mauritanie qui n'osait même pas parler devant le président Lansana Conté. La Mauritanie qui a un grand respect pour la Guinée. Cette Mauritanie esclavagiste, c'est un pays qui regorge de beaucoup. Jusque-là, il y a l'esclavage en Mauritanie. Ce pays, par votre incompétence, par erreur administrative, moi je mets ça par incompétence, ce ne sont pas des erreurs, ont arrêté nos compatriotes et puis les humilier. Maintenant, toi, tu rencontres les ministres de l'administration du territoire, de la sécurité, je ne sais pas de quoi là-bas. Il y avait 3 ministres, 3 ou 4 ministres. Et qu'est-ce que tes patrons, tes vauriens de communicants poste qu'il y a eu un dénouement entre la Mauritanie et la Guinée concernant nos concitoyens. Si tu es un garçon, Maurice Anda, si c'est le ramadan, hein, ça, quoi. Si tu es un garçon, ni propre. Toi ou Yassanga, si ce n'est pas le ramadan, tu mérites d'être insulté. Pour l'amour de Dieu, si tu as peur
de Dieu, il faut mettre le document sur la toile. Faites le compte rendu réel de ce qui s'est passé entre vous et les ministres mauritaniens. Ce n'est pas la façon dont ils ont traité nos compatriotes. C'est la façon dont ils vous ont parlé. Comment des Mauritaniens peuvent dire à la Guinée, si vous n'arrivez pas à traiter vos dossiers, vos documents administratifs, c'est déplorable en ce siècle, 21e siècle. Regardez des propos comme ça. Et puis vous payez des petits communicants, des vauriens qui postent que non, Moussanda a traité un dossier, voilà un dénouement. Donc, sans savoir, nous avons parlé avec certaines personnes, nos compatriotes guinéens vivant en Mauritanie, qui sont venus au secours. Mais est-ce que vous avez mentionné cette solidarité de nos compatriotes guinéens? Est-ce que vous avez mentionné ce que nos compatriotes au Sénégal, en Mauritanie, ont fait pour nos confrères? Vous ne mentionnerez jamais. Vous parlez d'État, de Mamadi, de grâce à Mamadi Doumbouya. Grâce. Parce que c'est votre Dieu. Il faut dire grâce à Mamadi Doumbouya. Grâce, 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 grâce. Et ce poltron, ce vaurien de légionnaire, ce délégat, ce fainéant, n'a pas pu régler ce problème depuis. Les gens là ont passé combien de temps en prison? Combien? Plus de 8 mois. Plus de combien de mois? Ils sont là-bas. À cause de documents. La Guinée avait oublié cette situation de documents, de voyage. La Guinée avait oublié ça. Vous nous avez ramené dans l'humiliation totale. Et puis, avec toi, à ton âge comme ça, un vieux vaurien comme ça, là, tu n'as pas honte de mentir. Tu n'as pas. Et puis, c'est vous qui... Vous voulez nous donner ce type-là pour combien? Pour 5 ans. Renouvelable, 5 ans encore, 10 ans, 3 ans, 15 ans, 2040. Je me limite là. C'est vraiment dans sinon, aujourd'hui là, je suis... Franchement, regarde-toi. Les étudiants guinéens vivant en Russie, il y a 5 personnes qui ont été expulsées de leur maison. 5 personnes. Faute de paiement. Maintenant, ils demandent de rentrer. Ils veulent rentrer, même s'ils n'achèvent pas en universitaire. Ils préfèrent rentrer. Et puis, tu refuses. Vous refusez que nos compatriotes qui sont expulsés de leur maison par faute de paiement de rentrer. Moi, je ne vous comprends. Vous n'arrivez pas à les payer. Ils demandent le petit transport là pour rentrer dans les pays. Au moins, aller étudier à Gama. Parce qu'à notre temps là, à notre temps, il y avait des boursiers qui demandaient de ne pas partir. Oui, il y a des boursiers qui ne partaient pas. Oui. Fadiga, merci Fadiga, Ramadan. Il y a certains qui ne partaient pas. Il y a certains qui partaient en cas de difficulté. Personne ne rentrait parce que l'ensemble a compté avec tout, payait les étudiants. L'ensemble a compté, le président l'ensemble a compté. Et puis, en ce temps-là, il y avait tellement de négociations. En ce temps-là, si tu ne voulais pas aller dans une région pour étudier là, tu échangeais ton matricule avec... Tout était facile. Ils ont tellement facilité les choses. Demandez à beaucoup de personnes. Moi, je n'ai pas permis, mais on m'a autorisé à partir. Heureusement, j'ai fait un test pour être dans un projet et pour partir. Éducation pour tous, pour la recherche scientifique, sur la péripnémonie. Et puis en même temps, on m'a aidé à prendre mon thème de mémoire dans ça aussi. On dit, bon, quand le projet est fini, vous prenez votre thème de mémoire dans ça. Ça, c'est autant de l'ensemble à compter. Tellement conf. Et puis, c'est l'ensemble à compter, c'est lui qui est militaire. C'est l'ensemble à compter, c'est lui qui n'est pas allé à l'école. C'est l'ensemble à compter, lui... Non, c'est l'ensemble à compter, l'ensemble à compter, lui, qui disait au moins, lui, il s'assumait, il dit que n'ta moukarango, moussa école, moukarangi, n'ta moukarangi go, moukarango to, moukarango tina. Vous êtes les responsables de ce qui arrive à ce pays-là. Il a été simplement le garant dans un côté. Nous avons eu tellement d'opportunités, de sens. Et ça, autant de l'ensemble compte, nous avons bénéficié, notre département a bénéficié d'une université à Dalaba. Sinon, c'était un département de médecine vétérinaire.
C'est l'ancien Conté qui a négocié ce projet-là. C'est devenu l'ISMEF de là-bas. L'institut qu'il y a de là-bas, là. C'est tout un département qui a été versé là-bas. Si vous avez la mémoire courte. Aujourd'hui, un Guinéen ne peut pas rentrer. S'il est en difficulté, il ne peut pas rentrer étudier dans son pays. Et c'est vous qui êtes allé, c'est vous qui êtes à la refondation. Hein. Alors, comment on peut appeler le temps de l'ancien Conté? C'est quoi? Comment on appelle ça? C'est quoi? Au temps de l'ancien Conté, comment on peut appeler ça? Que vous qui parlez de refondation, je t'ai vu dans ton interview, que le début de la refondation, nous sommes en refondation, une refondation. Un vieux poltron qui est flanqué des enfants des autres. Les parents sont allés au ministère des Affaires étrangères, ils sont allés à l'enseignement supérieur. Où Mouradi a ramené nos parents et ramener nos enfants. Ramener Mouradi Ragbili, Mouradi Rassou, Mouradi Ragbili. Wallah, tata Fatou, Fatma Takita, Wallah. L'ancien compte nous manque. Wallah, paix à son âme. Bakabari, merci mon champion. Moi, j'ai dit les choses claires. Voilà pourquoi je remercie le Tout-Puissant Allah. Le fait que j'ai vécu tout mon temps dans mon pays. Moi, personne ne va me raconter la Guinée là. On ne peut pas raconter. On peut pas. Même, c'est à cause de quand j'entends ma candidature, je me demande réellement pourquoi on ne s'est pas rencontré dans certains lieux. Tellement que je connais son jumeau. Son jumeau a animé plus de 4 conférences dans mon école. Donc, à part ça, c'est celui que je n'ai pas rencontré. Ou peut-être je l'ai dépassé. Sinon, lui et moi, on a vécu dans ce pays-là. Hein. Lui et moi, lui, Makanela. Mais toi, Maurice Sanda, tu vaux quoi dans ton département? Tu fais quoi? On te laisse. On se reprend après. Mais en attendant, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Tu as vu ça? Tu as vu l'homme là? Tu l'as vu, hein? Quand tu le vois, il a l'air un peu arabe là. Tu as vu, non? Regarde le très bien. En ce moment, regarde. C'est lui, Donald Trump, veut mettre le chargé d'Afrique à la Maison Blanche. Il est en train d'étudier son dossier. C'est lui. C'est lui qui, l'ancien ambassadeur des États-Unis à Conakry. C'est ce dernier-là qui va le remplacer. Donald Trump accepte son dossier. Lui, il parle français. Lui, là, c'est le français. Il parle, c'est pas comme l'ambassadeur. Dit qu'il comprend un peu le français. Non, non, lui, il parle français. Son nom, c'est Michel Philippe Pelletier. C'est son nom. T'as vu? Michel Philippe. Il a un nom français. Michel Philippe Pelletier. Lui, il est né au Tchad. Voilà, c'est des enfants militaires. C'est des gens qui mangent militaire, qui boivent militaire, qui font tout militaire. C'est lui qui va prendre le département d'Afrique à la Maison Blanche. Si le président Trump accepte, vous allez lire l'heure. Son histoire, je ne vais pas la relater ici parce que ça va prendre assez de temps. On se reprend après. Voilà des vauriens aujourd'hui. Au lieu de rendre le pays là, organiser, depuis, les gens ont dit, organiser les élections parties. Non, vous êtes parti trouver une formule là-bas. Non, il peut. Non, on ne dit pas à quelqu'un que Doumbouya est bon, il n'est pas bon, il peut. Est-ce que on s'adresse à ces personnes? Non. C'est eux qui connaissent dans quelle partie, dans quel domaine Doumbouya est bon dans ce pays-là. Personne n'est contre la volonté de Dieu. Comme ils disent que c'est la volonté de Dieu. Quand j'entends des vieux de Télémilé, qui viennent faire une cérémonie de remerciement, c'est-à-dire tout Télémilé, des vieux de Télémilé qui se réunissent pour remercier Madi Doumbouya d'avoir nommé quelqu'un comme directeur de cabinet. C'est du jamais vu dans ma... Moi, j'ai pensé même que mes oncles là, certains, non, c'est pas la peine. C'est-à-dire, tu es là comme ça, un sort seulement, il te déçoit. C'est-à-dire, quelqu'un il n'est pas ministre. Il n'est pas chef, il n'est pas ministre, il n'est pas comptable, il n'est pas là où il y a l'argent. C'est-à-dire, on l'a nommé simplement comme directeur de cabinet. Et on a dit, donc, c'est-à-dire, borno, araduo, note journaliste. Non, c'est pas la peine. On doit, c'est-à-dire, ça, on doit la Guinée. Allah la Guinée sorte d'où ko douano gamma di dumbe Allah wallu mo Allah jokki ko jokki ko non se Allah walli mo jokki dum on yey dum sala jabi don non wela ala ko nyamo ino ko sumayni sa ko maro ko 400 000 350 400 000 yo mo keldi o yif la vie les femmes en train de on a mon kamena moi je parlais pas de ces femmes là
Elles viennent de fêter le 8 mars, non. Elles disent que tout va bien. Donc, moi, excusez-moi, je me retrouve dedans. On se reprend après. C'est regrettable quand même dans ce pays-là. C'est regrettable. Voilà.